Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de parler des produits de la marque Diletter qui est spécialisée dans la fourniture de matériel pour mangaka. Cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière dans laquelle je te donne des conseils sur quel papier choisir pour dessiner, aussi bien l'aquarelle qu'au feutre à alcool. Et comme Diletter fait un papier que j'ai présenté la semaine dernière, je me suis dit qu'il pourrait être sympa de te montrer un peu les autres produits que j'avais de cette marque. Si jamais je te mets le lien en haut à droite pour aller voir la vidéo sur les tests de papier. Diletter, c'est une marque japonaise qui est bien connue dans le milieu du manga. Ils fournissent aussi bien de l'encre que des plumes de calligraphie, que du papier ou divers types de matériel utilisés au cours de la création de ton manuscrit. Ça fait quelques années que je ne fais plus de manga, mais je vais te profiter d'un dessin que je voulais faire pour te montrer ce que valent les produits Diletter utilisés dans un contexte réel. Sans plus attendre, c'est parti, va te chercher un petit café des familles comme dirait Mitsu, un thé ou une bibine, et nous c'est parti. Alors les produits du jour sont les suivants. L'encre Diletter numéro 4, les plumes de calligraphie G et Malou, le papier Diletter type A en format B4 et 135 grammes qui mesure environ 22 cm par 31 cm et enfin le porte-plume qui est de couleur jaune canari que je kiffe. Tu pourras aussi voir à l'écran que j'ai un porte-plume de la marque Tachikawa que j'apprécie pour son grip qui est plus mou et qui permet d'avoir moins mal aux doigts lorsque tu dessines à la plume de façon prolongée pour plusieurs heures par exemple. Ce que je faisais dans le temps, j'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça. Ce que je faisais à l'époque où je dessinais du manga, c'était de mettre ma plume principale sur le porte-plume Tachikawa, pour avoir moins mal aux doigts, et la secondaire sur le Diletter. Avec Diletter, de manière générale, il y a un truc que j'adore, c'est le packaging. Le packaging qui est très japonais, il est soit kawaii, soit flashy, il y a toujours un truc pour le démarquer de la concurrence, et du coup ça contraste fortement avec le porte-plume Tachikawa par exemple. Et Dieu sait que je suis sensible au packaging. Du coup, c'est toujours un régal pour les yeux. Côté porte-plume, il est léger, il est pas très long, il tient bien en main, avec un espace arrondi sur le bout du porte-plume, avec deux encoches qui le permettent en fait de mettre les différents types de plumes. En parlant de plumes, j'ai deux types de plumes au studio, la fameuse plume G, celle que tous les mangaka utilisent, celle dont on fait l'apologie à fond dans Bakuman, un peu trop à mon goût mais je te donnerai mon avis un peu plus tard dans la vidéo au sujet de cette plume. J'ai également la plume qui s'appelle la plume Malou ou Malou Pen. Elle porte également le nom de plume tubulaire par chez nous. Ce qui nous amène doucement sur l'encre. Tu as probablement tiqué sur le numéro 4 quand je te l'ai dit, parce que oui, il y a plusieurs types d'encre proposés chez Diletter. Il y en a qui sont plus brillants, d'autres mat ou encore celui que j'utilise qui est waterproof. Et si jamais tu te poses la question, non, cette encre n'est pas adaptée pour dessiner au feutre à alcool, ça va être un autre type d'encre. Enfin, le papier de chez Diletter, il est incroyable. Comme je te disais en début de vidéo, c'est en faisant ma vidéo sur le papier que j'ai vraiment eu envie de redessiner dessus. C'est pas du tout cette vidéo qui devait sortir cette semaine, mais j'avais vraiment envie de m'amuser avec ce papier, donc bah voilà. C'est un des meilleurs papiers que j'ai eu en main. Il est lisse, il est doux, suffisamment flexible pour être agréable à tenir en main, mais suffisamment épais pour pouvoir travailler sereinement dessus. Dès que je le touche, je sais instinctivement que j'ai un papier premium en main. Point important pour ce papier, il est pensé pour faire du manga, donc tu as une graduation tout autour de la feuille avec des pointillés également. Ce sont des aides et des guides pour faire tes décors et tes cases. Ils disparaissent à l'impression. Et si jamais tu te poses la question, tous les liens vers les produits que je te présente sont juste en dessous en description de la vidéo. Maintenant que je t'ai bien parlé des différents produits que je vais tester aujourd'hui, attaquons-nous au dur du sujet. Tous les produits sont important, mais le cœur du dessin se passe au niveau de la plume. Je vais pas trop rentrer en détail sur comment bien utiliser tes plumes, car il faudrait faire une vidéo entièrement consacrée au sujet, que je vais pas faire là. Du coup, je vais te donner 2-3 petits conseils rapidement. Alors mon premier conseil pour les plumes n'est pas un conseil sur les plumes en soi, c'est un conseil sur l'encre. À proprement parler, l'encre, ça périme pas ou ça tourne pas. Mais si tu le fermes mal ou qu'il a vieilli, eh bien, il peut avoir tendance à s'épaissir, ce qui le rend plus dur à travailler. Donc si tu as l'impression que ton encre s'écoule mal, avant de changer de plume, vérifie bien l'encre, parce que ça peut avoir de l'impact sur ton tracé. Mon conseil numéro 2, c'est si tu souhaites conserver la précision de ton trait durant tout le dessin, il faut que tu penses à essuyer ta plume à intervalles réguliers. Sinon, elle va s'encrasser. Entre l'encre qui sèche et le papier que tu as gratté, le trait devient de plus en plus épais au fur et à mesure et tu perds en précision. Pour la décrasser, il suffit simplement de prendre un mouchoir et d'essuyer la plume de temps en temps. Tu grattes un peu si l'encre a séché. Tu le sentiras de toute façon à force d'utilisation, tu vas tout de suite le sentir quand ton trait s'épaissit. Troisième conseil, lorsque tu encres avec une plume G, il faut que tu restes bien concentré parce que cette plume elle est très sensible à la pression que tu appliques. Allez, je sais, je te mets la pression là. Un moment d'inattention et hop, ton trait il est trop fin ou trop épais et ça peut casser la balance et le dynamisme de ton dessin. En contrepartie, cette plume, une fois que tu la maîtrises, elle est vraiment agréable à utiliser, elle glisse facilement sur le papier. Honnêtement, j'adore cette plume autant que je la déteste pour sa sensibilité parce que des fois ça fait vraiment des ratés qui... De l'autre côté du spectre, tu retrouves la plume Malou
qui est très régulière, mais forcément elle est plus rigide. La difficulté de cette plume, c'est qu'à cause de sa rigidité, tu dois être assez droit au niveau de ta main pour l'utiliser correctement. Dès que tu la penches un peu trop, elle s'arrête de marcher et ton trait se coupe, alors que tu n'avais pas forcément prévu de l'arrêter là. Mais sa régularité, c'est ce qui la rend très puissante pour faire l'ombrage avec des hachures, technique assez ancienne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est connue de notre côté du globe. Déjà dès le 18e, 19e siècle, il l'utilisait. Après, lorsque je faisais du manga, je m'en servais pour les détails, les endroits où la peau est fine, comme au-dessus des yeux par exemple, et pour les cheveux, ça donnait une impression de chevelure qui était assez volumineuse. Il faut reconnaître que les prix des produits éditeurs sont pas forcément les moins chers du marché, entre les encres et le papier, mais ils sont généralement bien pensés entre le packaging et la qualité du produit qui est là, et tu sais pourquoi tu payes. Je trouve que le prix est justifié. Ce sont des produits qui sont vraiment de bonne qualité, qui sont japonais. En termes de dessin, les produits japonais généralement c'est l'équivalent des allemands en voiture. Un peu pareil pour les guitares d'ailleurs. Ce sont donc des produits que je te conseille fortement si tu veux travailler avec une plume traditionnelle et principalement en noir et blanc. Et si tu veux ajouter de la couleur, il faudra soit changer d'encre pour les feutres à alcool, soit prévoir un papier plus épais pour l'aquarelle, parce que celui-là il a tendance à gondoler si tu mets un peu trop d'eau. Sur cette conclusion positive des produits de la marque Dilator, je te laisse. N'oublie pas de me lâcher un like, de partager cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Prends soin de toi. Tchuss.